Bonjour à tous les deux. Professeur Lionel Collet, vous êtes le président de la Haute Autorité de Santé et monsieur Nicolas Revel, vous êtes le directeur général de l'AP-HP, Assistance publique Hôpitaux de Paris. Tous les deux, vous venez de participer dans le cadre de Made in Tech à la conférence Innovation et Excellence ensemble pour l'hôpital de demain. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule idée de cette conférence, laquelle ce serait ? L'innovation est en phase d'accélération. Elle a toujours été très présente dans le système de santé, très présente au sein de la PHP parce que l'innovation elle ne vient pas que de l'extérieur, elle vient beaucoup quand même de ce qu'est le travail de recherche et d'innovation de nos propres équipes médicales. Mais on voit bien que l'IA est un formidable accélérateur et donc on est confronté nous à PHP à une sorte d'obligation d'exigence de pouvoir accompagner beaucoup plus efficacement ce qui est une très forte pression de l'extérieur, une très forte pression de l'intérieur. Et puis au-delà de la pression, le fait que l'innovation est évidemment une promesse d'amélioration thérapeutique et même de réponse à la question médico-économique. Parce qu'on voit bien que ce qui nous fera faire des économies quand même dans notre système de santé, c'est de mieux soigner nos malades. Et donc du coup, l'AP, elle se met en ordre de marche. C'est ce que j'ai essayé de dire dans cette conférence, pour essayer d'être au rendez-vous d'une demande de clarté et de rapidité. Voilà. Et c'est beaucoup ça qui nous est demandé. Il faut être clair sur ce qu'on est capable de faire ou pas faire. Il faut être clair quand un innovateur arrive vers nous par rapport à ce qu'est sa demande. Est-ce qu'il a besoin de faire un essai clinique? Est-ce qu'il a besoin de faire un simple test? Est-ce qu'il vient nous voir pour qu'on achète son produit? Jusqu'à présent, on mélangeait un petit peu tout ça. Et on essaie maintenant de structurer des doctrines, des process, et puis de faire en sorte que les choses aillent, non pas vite, mais moins lentement, parce qu'on a quand même un petit mal français, c'est que souvent les choses sont très très longues. Et donc on essaie vraiment de travailler à cette question qui n'est pas si simple, parce que faire plus simple et plus rapide oblige à se confronter à des sujets d'organisation, de réglementation, qui ne sont pas qu'en interne chez nous, même s'il y a évidemment une part. Donc, notre grand sujet, c'est ça, c'est être plus dans l'accompagnement, la clarté des modes d'intervention, la rapidité des réponses, et puis ne jamais perdre de vue le fait qu'il faut évaluer ce qu'on fait en permanence. Et puis enfin, l'innovation va forcément faire bouger beaucoup de choses, y compris dans les organisations de soins. Et donc, il faut être souple et capable de s'adapter. Et ce sera un des grands enjeux demain. Je vais reprendre un peu différemment ce que vient de dire M. Revel. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte en mutation, des innovations foisonnantes. La place des usagers, des patients, sont de plus en plus présents et de plus en plus exigeants pour pouvoir bénéficier de ces innovations. Et puis un environnement où on est en difficulté d'avoir suffisamment de professionnels de santé qui oblige à penser à de nouveaux modes d'organisation entre les professionnels de santé. La HAS, dans tout cela, elle a un rôle, c'est de s'assurer, tout en allant vite et qu'il peut y avoir une réorganisation, de s'assurer de la qualité du système, de la qualité de ce qui est proposé. Mais notre souci aujourd'hui, c'est de sortir, et ça a été dit tout à l'heure par M. Revel, sans citer purement la HAS, mais de sortir de la simple évaluation de la technologie pour aller jusqu'au gain d'efficience et de voir quelle est la conséquence organisationnelle. Et nous avons à cette fin à l'HAS, d'ailleurs, créé un service d'évaluation médico-économique en décembre dernier qui va se poser ce type de questions englobant cette dimension organisationnelle. Comment est-ce que l'AHAS et la PHP peuvent travailler en tandem pour aller vers encourager cette innovation en santé ? D'abord, nous travaillons de manière extrêmement cordiale, je le dis, entre la PHP et la HAS. Je crois que la PHP, de par sa taille unique, ça a été rappelé en Europe, je pense que même au niveau mondial, c'était vraiment exceptionnel. Cette taille-là, elle est parmi les très grandes structures, ne peut nous aider dans des sujets comme les entrepôts de données de santé hospitaliers dont nous avons absolument besoin maintenant pour aller identifier à partir de là des indicateurs de qualité, de sécurité de soins. Et il y a une place de la PHP qui peut nous aider en soi. Et puis, nous avons besoin de la PHP du fait de sa taille pour l'obtention de données au-delà de cela dans les essais cliniques, nous accompagner. Mais on en a aussi besoin dans l'évaluation des établissements de santé, savoir globalement ce qu'elles pensent de ce que nous avons dans l'évaluation et comment on peut faire progresser nos systèmes de certification des établissements de santé. Alors je confirme que nos deux maisons travaillent et s'entendent bien, que les deux responsables que nous connaissons depuis longtemps. Moi je vais plutôt dire le système de santé a besoin de la haute autorité de santé. C'est que
je ne sais pas ce que la PHP peut apporter à la Haute Autorité de Santé, mais ce qui est évident, c'est que on va, comme je l'ai dit, avoir beaucoup de nouvelles solutions thérapeutiques qui vont arriver. On fait face à des enjeux d'évolution de nos organisations. Il y a une question économique qui est quand même massive. On va vers un vieillissement de la population. On a de plus en plus de personnes malades, indépendamment même du facteur d'âge, avec une tension sur les ressources médicales et soignantes, humaines. Une tension financière, on ne pourra pas accompagner des progressions annuelles de 4-5% par an. Et donc on a besoin de remettre de la qualité au cœur. C'est-à-dire que croire qu'on va régler la question de la pression de la demande de soins par la raréfaction des ressources ou le déremboursement des soins ou le fait de mettre les établissements de santé à la diète, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de mettre au cœur la qualité des soins. La qualité, c'est l'acte en lui-même, c'est le parcours du patient. Et donc, on aura pour cela besoin d'agilité, d'évolution et donc d'avoir les idées claires sur le plan de l'évaluation clinique et économique. Et donc, le travail de l'HAS, de ce point de vue-là, est fondamental. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette petite interview.